Prenons une idée sur la Bible avec le pasteur Ben Nyamabo, qui est donc un pasteur assistant, voilà, de l'église La Borne, extension Mongafula. Il nous parle de 4 choses pour, n'est-ce pas, réussir à vivre mieux dans sa nation. À tout de suite. Une idée sur la Bible, nous vous proposons, n'est-ce pas, ce que Dieu a inspiré son serviteur, le pasteur Ben Nyamabo, comme je disais tantôt, hein, c'est un pasteur adjoint de l'église La Borne, extension Mongafula. Cette église est, n'est-ce pas, dirigée par le pasteur Willy Bola, que nous saluons en passant. Alors, il nous a parlé de 4 choses qui sont vraiment importantes et efficaces pour gérer une nation ou alors bénéficier de ce que Dieu a donné comme bénédiction, voilà, dans notre nation. À tout à l'heure. Suivez. Bonjour à tous, moi c'est pasteur Benjamin Nyamabo, pasteur au centre évangélique francophone Vie Nouvelle. Je suis l'un des assistants du pasteur Willy Bola. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler sur un thème, 4 choses que Dieu demande à une nation pour sa guérison. Nous allons lire d'abord nos Bibles dans 2 Chroniques 7,14. La Bible dit ceci: si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Voilà, j'aimerais nous parler ce soir ces 4 choses que Dieu demande pour la guérison d'une nation. Par la guérison d'une nation, on voit d'abord quoi? On voit la restauration de la nation. Les cas échéants, c'est le cas de la République démocratique du Congo. Nous sommes en train de vivre dans un contexte où on doit rebâtir les fondamentaux de la République, de la nation, mais il y a des choses que Dieu nous demande. Et nous allons contextualiser ce qui s'est passé dans la Bible. La Bible dit ceci: si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom. D'abord on dit mon peuple. Nous devons nous rassurer si nous sommes le peuple de Dieu. La Bible déclare: Dieu connaît ce qui lui appartient. Et que celui qui invoque le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Nous devons être sûrs si nous appartenons réellement à Dieu. C'est-à-dire que quand on dit mon peuple, c'est celui qui a l'alliance, une relation personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui l'a reçu dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. On dit si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom. Est-ce que nous sommes le peuple de Dieu? La première des choses, on dit ceci: prie. La première chose qui nous permet de vivre la guérison de la nation, c'est la prière. Par prière, le mot qu'on a utilisé là-bas, c'est un terme palal qui signifie en hébreu intercession. C'est-à-dire que par l'intercession, nous pouvons guérir notre nation. Dieu est en train de chercher celui qui doit se tenir à la brèche pour prier, pour chercher sa face. Est-ce que nous sommes prêts? La Bible déclare que c'est lui qui invoque le nom du Seigneur qui s'éloigne de l'iniquité. La première des choses, c'est la prière. Et par prière, la Bible dit ceci: Dieu écoute nos prières et tous les hommes viennent à lui. La Bible dit: oh, toi qui écoutes nos prières et tous les hommes viendront à toi. C'est-à-dire que nous devons nous approcher avec assurance près de l'Éternel. Nous devons prier, nous devons intercéder pour que nous puissions vivre la guérison de la nation. Et la deuxième des choses, on dit ceci: cherche ma face. Nous sommes appelés à chercher la face de l'Éternel. Et vous allez voir que la Bible déclare: Dieu se laisse trouver. Par la recherche de l'Éternel, ça demande la diligence, ça demande un sacrifice. Nous sommes appelés à nous disposer, à créer une disposition intérieure pour chercher la face de l'Éternel. Par face de l'Éternel, c'est-à-dire quoi? La présence de Dieu. Dieu se laisse trouver par celui qui le cherche. Et nous devons chercher sa face pour notre nation. Nous devons le chercher par rapport à notre pays qui est presque dans une condition de décombre, de délabrement, mais nous sommes appelés à chercher la face de l'Éternel. Et la troisième des choses, on dit ceci: s'humilie. S'humilie, c'est-à-dire quoi? Nous devons nous humilier. Cela fait allusion à notre attitude intérieure. Ce n'est pas une apparence. La Bible déclare: déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Et la Bible dit dans Jean 4,10, nous sommes appelés à nous humilier devant lui pour que nous puissions être élevés au temps convenable. Nous devons nous humilier, humilier nos cœurs
Nous devons changer d'attitude. La Bible déclare, il a plu à l'Éternel de les briser par la souffrance. Même Jésus-Christ s'est humilié en se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Nous devons nous humilier devant lui, comme on écrit dans Philippiens 2, 5 à 10. Vous allez voir qu'on dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Nous devons avoir les attitudes qui étaient en Jésus-Christ, qui s'est humilié, qui s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Nous devons nous humilier devant lui. Mais cela dépend de notre attitude. Est-ce que nous sommes prêts à nous humilier devant Dieu pour que notre nation puisse changer? Quelle est l'attitude qu'on doit avoir? On ne demande pas d'être des religieux, mais il faut qu'il y ait les changements intrinsèques du cœur, les changements de l'attitude de notre cœur pour que nous puissions vivre la transformation, pour que nous puissions vivre la restauration de notre nation. On dit aussi, s'il se détourne de ses mauvaises voies, nous devons nous détourner de nos mauvaises voies. La Bible dit, répentez-vous. Le terme repentance signifie quoi? Signifie métanoïa, qui signifie le changement de la direction, le changement de mentalité. C'est insensé de faire la même chose et de s'attendre à des résultats. Mais dans notre pays, nous disons, en République démocratique du Congo, les gens prient beaucoup. Mais on ne demande pas seulement l'action de prier, mais il faut qu'il y ait la repentance. Il faut qu'il y ait le changement d'attitude. Il faut qu'il y ait le changement de mentalité. Aujourd'hui, vous verrez qu'il y a des gens qui prient beaucoup, mais ils continuent toujours à voler l'argent dans les caisses de l'État. Ils continuent toujours à vivre dans la corruption. Ils continuent toujours à vivre de la tricherie. Ils continuent toujours à vivre de l'adultère. Ils continuent toujours à vivre dans l'impudicité. Nous devons abandonner la voie des idoles. La voie des idoles, c'est tout. L'idolâtrie, c'est quoi? C'est tout ce qui cherche à prendre la place de Dieu dans notre vie. Aujourd'hui, chacun de nous peut se poser la question. Qu'est-ce qui prend la place de Dieu dans sa vie? Que le Seigneur nous aide. En commençant par les leaderships les plus élevés, que tout le monde puisse retourner vers Dieu. Est-ce que nous sommes prêts à retourner vers Dieu? Que le Seigneur vous bénisse chez vous. Merci beaucoup.